Leçon du jour, live your best life. Il faut pas te tuer à défendre un système, une machine qui te respecte pas. Qui respecte pas qui t'es, tes envies, tes aspirations et ce que tu donnes. Il y a une notion de justice qu'il faut essayer d'avoir. Désolé, je marche en montée, ça pique un peu si je suis essoufflé. Je trouve qui fait que les relations dans la vie, elles sont bonnes, que ce soit entre des humains, que ce soit entre des humains et un projet, que ce soit... Il faut que ce soit à peu près égal à égal. Globalement, il faut que ce que d'un côté on donne, on le reprenne en sortie. Je pense que vous comprenez l'idée. Quand tu vas payer 1,50 €, je sais pas, une flûte, une baguette, tu espères en face avoir une baguette ou une flûte qui soit au niveau de ce que tu as payé. Tu voudrais pas qu'il y ait la moitié qui te soit pris. C'est ça que je veux vous montrer aujourd'hui. C'est qu'il faut pas défendre un système qui nous respecte pas. Si dans un boulot à l'heure actuelle, tu as vraiment l'impression de te donner à 200%, que tu te donnes, que tu comptes pas tes heures, de l'énergie, que tu mets du temps que tu n'aurais pas mis, que tu pourras pas mettre avec ta famille, que tu mets du cœur, que tu pourrais pas mettre dans des projets personnels et des loisirs personnels, et qu'en face, qui est le retour espéré, c'est-à-dire un salaire, un épanouissement personnel, une certaine distance par rapport au stress, si ça matche pas l'effort que tu mets, alors bien sûr, pense à changer, ça c'est clair. On a une vidéo d'ailleurs là-dessus, vous pourrez aller la voir. Mais plus que penser à changer déjà, ne te mets pas dans la peau de l'oppressé qui commence à défendre ce qui l'oppresse. Il y a quelque chose de très connu qui s'appelle le syndrome de Stockholm. C'est quelque chose de scientifique, un état scientifique où c'était arrivé la première fois qu'ils en avaient vraiment parlé. C'était une fille, Natasha Kampusch, si je dis pas de bêtises, je sais pas comment je me souviens de ça. Une fille en Autriche, elle avait été séquestrée, etc. Histoire horrible. Et elle commençait à défendre à la fin, quand elle avait été libérée, elle commençait à trouver des circonstances atténuantes à son kidnappeur. Parce que elle avait commencé à se lier d'amitié à quelqu'un qui l'oppressait. Dans notre cas, là dont on parle, si on se concentre sur un travail, que tu ne veuilles pas changer, c'est une chose, chacun est libre, chacun fait les choix qu'il veut. Mais que tu te mettes à défendre et à douter, et parfois même à critiquer ou à juger possible d'autres gens qui ont choisi d'autres voies, et donc à remettre en question le fait que d'autres possibilités existent, là, faut se poser des questions, parce que ça veut dire que t'es passé dans le camp ennemi, qui est que tu te donnes à 2000%, tu fais tout ce que tu peux faire, tu donnes des précieuses heures de ton temps, tu donnes des précieuses calories, la précieuse énergie mentale pour quelque chose qui en face ne t'aide pas à payer tes factures comme il faut, ne t'aide pas à avoir la liberté que tu veux, ne t'aide pas à faire les choix et les options que tu veux, et à ne serait-ce que vivre exactement comme tu le veux, ou du moins de t'en approcher. Et si tu sais qu'il n'y a pas d'horizon meilleur en suivant ce plan-là, alors libre à toi de l'accepter, libre à toi de vouloir le changer, et s'il te plaît, ne tombe pas dans la peau du syndrome de Stockholm qui défend son oppresseur. C'est une folie, et je sais que c'est rationnel et que c'est humain, et qu'on a tendance à vouloir justifier ses choix, vouloir raisonner ou rationaliser ses actions, mais quand elle traite presque de la folie, eh ben il faut pas le faire. Il faut pas le faire parce que là ça devient dangereux, on se retrouve prisonnier. Et vous avez peut-être déjà vu, pareil, parlons d'expérience scientifique, mais vous avez certainement déjà vu cette image, c'est un cheval je crois, mais ça marche aussi avec un éléphant, où ce qu'ils font avec l'éléphant quand il est jeune, c'est qu'ils l'accrochent à un pieu quand il est tout petit, ok. Ce pieu, il est plus fort que lui à ce moment-là, et l'éléphant ne peut pas s'en aller. Il essaye des jours, des semaines, des mois en fonction de sa témérité, en fonction de son envie d'indépendance, et puis au bout d'un moment, l'éléphant il grandit, il devient bien plus fort que ce pieu qui n'a pas changé, mais il a été conditionné à pas lâcher, et ça fait qu'il se retrouve dans un moment où il serait bien assez fort pour se libérer, pour partir, pour s'éloigner exactement comme il veut, mais dans sa tête, il est toujours plus faible que le pieu, et il considère comme sa maison et comme son propre choix. Et ça, c'est non, il y a des autres solutions. Et avec Lisa, on s'est toujours beaucoup questionné sur qui est-ce qu'on veut toucher, à qui est-ce qu'on veut parler, qui est-ce qu'on veut qui soit touché par nos paroles, par nos actes, par absolument tout. Bonjour. Et d'ailleurs ça, allez tiens, petite expérience. Bien sûr qu'elle me trouve chelou, elle s'est dit mais qui c'est ce blaireau qui parle dans la nature à son téléphone. Je reconnais que c'est pas extraordinaire, mais dans 10 secondes, elle l'aura peut-être raconté à une personne, 2 personnes. Et moi, je pourrais avoir la honte de fou parce que des fois, tu te livres dans une circonstance un peu bizarre, ça fait un peu chelou. Mais je l'assume. Et elle, en 10 secondes, elle est peut-être après en avoir parlé à 3 personnes, elle m'aura oublié. Donc souvent, les problèmes qu'on a dans la tête, ils sont beaucoup plus gros que les vrais problèmes qu'on a. Et donc,
Les personnes qu'on veut toucher avec Lisa, les personnes avec qui on veut que ça résonne, ne sera pas la terre entière, c'est clair. Mais c'est les gens qui veulent améliorer leur vie. Et ça veut pas dire devenir multimillionnaire, avoir le six-pack, vivre aux quatre coins du monde ou quoi que ce soit. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être juste des gens qui veulent faire un peu mieux, vivre un peu mieux, par épanouissement personnel, par volonté d'atteindre son potentiel, par volonté de vraiment améliorer son niveau de vie, par volonté d'améliorer le niveau de vie de ses proches. Bref, peu importe quelle motivation, le point commun, c'est qu'on s'améliore. Ah oui, et surtout, si vous trouvez de la valeur là-dedans, moi je demande rien, hormis si vous trouvez de la valeur et que vous pensez que ça peut toucher des gens que vous aimez, partagez autour de vous cette vidéo et donnez ce cadeau à quelqu'un. On a plein de projets, plein de plans pour vous qui peuvent être géniaux. Alors, passez une belle journée et envoyez-nous un petit message.